À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Audrey Nadeau. Je vous présente à l'instant cet artiste qui fait rayonner la culture au cœur de notre communauté. D'où ça vient, cette passion pour la musique? Je dirais que chez nous, il n'y a pas de musicien comme tel, mais la musique, c'était omniprésent. Je me souviendrai toujours du tourne-disque avec les vinyles à ma grand-mère. Fait que c'était... Et là, on jouait on entendait du vieux western, les Mireille Mathieu, les Marie King, puis des tunes un peu moins recommandables des fois. Mais la musique a toujours été omniprésente. Après ça, je suis allée dans une école en art. J'habitais à Montréal dans ce temps-là. Je suis allée dans une école en art, puis je crois que j'ai pu toucher à toutes les formes d'art. Tu sais, on avait de la danse, de l'art dramatique, on avait l'art plastique, la musique, mais également le piano. Puis c'est drôle parce que la méthode de piano que j'utilise avec mes élèves aujourd'hui, c'est la même que moi j'avais au primaire. Tu sais, c'était l'école Sainte-Gertrude, qui n'est pas le secteur Sainte-Gertrude, c'était à Montréal. Puis je pense que j'ai pu toucher à tout, puis c'est là que la musique m'a peut-être accrochée. On a fait des recherches pour que j'aille au secondaire dans une école qui avait l'option musique. Fait que je faisais beaucoup de voyagements quand même, mais je suis allée à l'école secondaire Anjou, à Montréal. Puis j'ai rencontré des profs tellement passionnés, François et Étienne, que je pense qu'ils ont cru en moi. Tu sais, ils m'ont poussé un peu plus que ce que j'aurais eu ailleurs, je pense. Puis après ça, ben ça s'est emparé de moi, chanter les stage bands, l'harmonie, les secondaires en spectacle se sont emparés. J'ai rencontré des gens qui jouaient de la musique, j'ai commencé à composer et de fil en aiguille, après ça, je me suis dirigée plus sérieusement pour aller professionnellement en musique. Fait que cégep et université ensuite. Puis est-ce que c'est par la suite que tu as parti ton école de musique? Ça s'est fait un peu par... C'était pas prévu. C'était pas prévu. Depuis que j'ai rentré au cégep à 17 ans, j'ai commencé à enseigner. Puis là, je comptais ça à mes élèves l'autre jour, puis je leur disais, hey, ça fait 20 ans que j'enseigne, ça va pas. Tu sais, 20 ans, mais ça fait 20 ans que j'enseigne, mais je pensais pas faire ça de ma vie. Quand j'enseignais à l'école de musique, c'était le Centre du clavier à l'or à Joliette. Puis j'enseignais là, c'était pour gagner ma vie pendant mes études, tout simplement. J'apprenais des choses, je pouvais les transmettre, puis c'était dans mon domaine, fait que j'aimais ça. Fait que comment je l'ai ouvert ici à Bécancour, ben j'étais enceinte de ma fille, j'ai perdu mon travail, mon poste a été coupé. Et de fil en aiguille, dans les rangs, ça se jase d'un petit village. Puis, hey, tu fais de la musique, t'enseignerais-tu? Au début, c'était les enfants. Tu sais, t'enseignerais-tu à mon enfant, un retraité qui arrivait, tu me montrais-tu à jouer telle tune au piano? Je me suis mis à enseigner, puis je me suis fait prendre dans mon propre jeu. Les gens appelaient après. Puis je me suis mis à enseigner à temps plein. Puis à un moment donné, on a fait un projet de maison ici, d'agrandir notre maison, de la lever et tout. Puis là, ben officiellement, j'ai dit, je lance mon école de musique, je décide que j'en fais mon métier pour vrai. J'ai fait les demandes à la ville pour les permis et tout. Puis en plus, Audrey, tu as plusieurs élèves. Tu en as combien? Cette session-ci, là, c'est une session un peu plus... c'est un retour. Ça faisait 3 ans que j'étais fermée. Puis c'est un retour, mais on est une vingtaine présentement. Wow! Puis tu réussis à répartir ça dans ta semaine parce que tu es quand même une agricultrice. Agricultrice, c'est un grand mot, là. Dans le fond, il y a la ferme de mon conjoint. Je l'épaule beaucoup. Fait que le rôle dans l'ombre, un peu. Avant, j'allais beaucoup à la ferme. Maintenant, pas mal moins. Mais j'ai mes animaux à moi. Je suis une passionnée d'animaux. Fait que oui, j'ai mes 2 chevaux, mon poney, mon âne. Et là, tu réussis à vivre de ta musique. Dans le fond, ça, c'est quelque chose que j'ai pensé quand on m'a demandé de faire cette entrevue-là, à me dire à quel point je suis un artiste professionnel, tu sais, le terme professionnel, puis là, je pensais à ça, puis je me suis dit professionnel, c'est qui gagne sa vie avec la musique, tu sais, mais on a tous, je crois qu'en tant qu'artiste, travailleur autonome et tout ça, le syndrome de l'imposteur. Puis moi, je l'avais très, très gros. Puis je me suis rendu compte que c'est le moment où j'ai commencé à gagner ma vie avec la musique. Puis quand j'y pense, mon revenu principal, ça fait 20 ans que c'est la musique qui l'occupe. C'est pas un sideline que je fais. Puis en plus, j'ai la chance d'aller accompagner les moments précieux des gens. Des fois des funérailles, des fois les mariages, des fois les festivals dans la ville. Même à Bécancour, tu as fait un hommage à Beau Dommage. Oui, ça récemment avec Nicolas, c'était Nicolas qui enseignait la musique avec moi ici. On joue beaucoup en duo ensemble. Et lui, il dit un jour, je vais faire un hommage à Beau Dommage, puis tu vas être ma Marie-Michel.
Fait que, puis là, Marie-Michel, c'était des gros souliers à chausser, hein? Fait que, et là, c'est arrivé, ça. Fait que ça fait maintenant 1 an. Puis d'ailleurs, cette année, c'est nous qui clôture les 60e de la ville de Bécancour. Pour les 60 ans de la ville, on présente notre hommage à Beau Dommage. Quels seraient les enjeux? Parce que la ville de Bécancour accueille beaucoup. Je trouve ces artistes leur fait de la place. Bon, comme partout, il n'y a rien de parfait. Je trouve qu'il manque des salles de spectacle, des lieux pour se produire, pour pratiquer, pour donner des cours, des choses. Bon, ça, mais sinon, en tant qu'artiste, depuis que je suis ici, parce que moi, je viens pas d'ici, tu sais, ça fait plus de 15 ans maintenant, je suis rendue naturalisée, mais j'ai toujours été accueillie à bras ouverts, tu sais, en tant qu'artiste ici. Puis je pense que le plus grand défi, c'est avec soi. C'est le plus grand combat de dire je mérite cette reconnaissance-là, je mérite le tarif que je demande, je mérite... Bon, tu sais, il n'y a pas... C'est pas une question de s'enfler à la tête, c'est pas une question de dire qu'on est meilleur qu'un ou qu'une. Tout le monde a sa petite touche personnelle, sa petite touche de magie à partager, mais je pense vraiment que le plus grand combat, le plus grand défi qu'on a, c'est nous-mêmes en tant qu'artistes. Je sais que tu es multidisciplinaire. Écoute, je voyais les guitares, le ukulélé, la bass. J'ai vu plein d'instruments, c'est sûr, le piano aussi. Puis en plus, tu chantes, mais as-tu des projets? J'ai toujours écrit mes propres chansons depuis toujours. Je suppose que les événements de la vie aussi m'ont apporté à avoir envie de mettre sur papier ce que je vivais, et sur papier en chanson. Mais c'est toujours quelque chose qui est un peu resté pour moi. Tu sais, ça m'arrive des fois à quelques spectacles d'en présenter une ou deux, d'en présenter une ici et là. Puis à chaque spectacle, comme au début du mois de mai, j'étais en petit café causerie, puis on veut entendre de tes compositions, puis c'est encore dur, tu sais. On me demande souvent, c'est quand tu vas les sortir. J'ai des cahiers, tout prêt, musique et paroles, c'est tout fait, là. Mais c'est quelque chose qui nous dévoile beaucoup, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, je suis pas mal rendue là, mais il me manque ça s'en vient. T'es vraiment une belle artiste, Audrey. Écoute, on a le goût de t'entendre. Je t'ai entendu plusieurs fois te produire. Tu as une belle voix, tu joues bien de la musique. Et Audrey, pour vrai, je te souhaite que tous ces rêves-là se réalisent. Et on a déjà hâte d'entendre tes compos. Merci beaucoup. Et c'était Hélène Richard pour Télécœur.